Madame, Messieurs, amis sportifs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de 100% foot sur Equinox Télévision. Ce soir, notre dossier spécial, les Lions de moins de 20 ans, les Lionceaux du Cameroun qui se sont qualifiés avec panache pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN Zambie 2017 de moins de 20 ans. Le stade omnisport de Bafoussam a vibré, le stade omnisport de Bafoussam a transpiré. Les Lionceaux du Cameroun ont assuré le spectacle et l'efficacité devant ce public qui a donné le meilleur pour encourager les poulains du coach H.O. Cyprien. C'est une belle sortie, surtout pour inaugurer de la plus belle des manières le stade omnisport de Bafoussam qui accueillait ainsi son premier match sur le plan international. Nous allons parler également de ce championnat de Ligue 1, Coton Sport de Garoua qui a arraché sa première victoire à l'extérieur. C'était sur le terrain de la PGS de Fou. Les champions du Cameroun en titre vont retourner cette fois-ci dans leur base avec cette précieuse victoire avant la suite de la compétition. La LFPC qui va préparer son premier match en nocturne, ça sera ce samedi au Limbe Omnisport Stadium dans un duel au sommet entre l'Union sportive de Douala et New Star de Douala. Élection à la Ligue de football professionnel du Cameroun, Franck Apich a fait sa sortie. Il a officialisé sa candidature ce jour à Douala après l'étape de Yaoundé la semaine dernière. Est-il candidat de la Fédération camerounaise de football? Le PCA de l'Union sportive de Douala prend ses distances. Le football camerounais qui porte à nouveau le deuil. L'ancien président général du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, Antoine Depadou et son Bayanga, s'est éteint hier des suites de maladie. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Voilà le menu de cette édition de 100% foot sur Equinox Télévision. Et ce soir, nous allons recevoir l'entraîneur en chef des Lions Espoir, les U23. Il est sur ce plateau ce soir, Richard Toa. Bonsoir Richard Toa. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, qui nous regardent en ce moment. C'est pour moi une très grande joie de prendre part à cette émission. Donc, j'espère qu'on va, n'est-ce pas, débattre sur tous les points. Et surtout après une telle sortie des Lions de moins de 20 ans au stade omnisport de Bafoussam, une brillante victoire, une qualification nette et sans bavure des Lions de moins de 20 ans. Vous étiez à Bafoussam? Oui, personnellement, j'ai tenu à voir ce match. Vous savez, nous sommes dans la reconstruction de notre football. Et l'équipe des moins de 20 ans, c'est, n'est-ce pas, des joueurs qui sont censés jouer dans l'équipe Espoir de demain. C'est pour cela que j'ai tenu absolument à pouvoir regarder cette équipe. À part cela, j'ai suivi cette équipe de très près pendant les stages et autres. Ben, on est vraiment content d'avoir vu une équipe du Cameroun, n'est-ce pas, qui nous donne vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir de notre et football. Surtout qui fait plaisir. Merci Richard Toa, monsieur l'entraîneur sectionneur des Lions Espoir, les U23 du Cameroun. Nous recevons également ce soir un ancien international cadet, junior, aujourd'hui qui est sociétaire des Colchoneros de l'Atlético Madrid en Espagne. Pierre Koundé Malon est l'un de nos invités sur le plateau de 100% foot ce soir. Bonsoir Koundé Malon. Bonsoir, bonsoir. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Et Atlético Madrid? Está bien, está bien. Allez, vous comprenez qu'il est bien dans la culture del castellano et vous êtes un ancien international cadet formé à Bestar de Limbe, dans la région du sud-ouest. Comment le jeune se comporte aujourd'hui avec toutes ces stars de l'Atlético Madrid aujourd'hui? Là, nous sommes là. D'abord, je vais vous dire un truc. Je suis très content d'être dans le même plateau avec mon coach Richard Toa parce que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. C'est une grosse surprise et ce soir, vous avez votre coach en face. Oui, donc, vous pouvez remercier votre entraîneur, Richard Toa. Oui, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir, Koundé. C'est un plaisir d'être là avec vous. Oui, le plaisir est vraiment partagé, surtout que de mon côté, quand je vois un jeune que j'ai pris à l'âge de 15 ans dans l'équipe nationale cadet, aujourd'hui, je vais jouer dans le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, Hervé. Ça prouve une fois que, n'est-ce pas, la détection est dans de bonnes formes. Donc, je suis vraiment très content que vous me fassiez cette surprise. Je n'ai pas pensé voir Koundé, n'est-ce pas, ici aujourd'hui. Merci d'avoir déniché un tel talent pour le football camerounais. On espère que sa progression va permettre aux sélections supérieures de mettre en exergue ce talent. Allez, parlez-nous en quelques minutes de votre séjour à l'Atlético Madrid. Ça fait 3 ans, vous dites, vous êtes à l'Atlético Madrid. Le quotidien, Diego Simeone, on sait que c'est un entraîneur qui est passionné, un entraîneur fou du travail, un entraîneur il est fou du travail très rigoureux. Le football, tu dois travailler. Si tu dors, les autres qui travaillent vont te bouffer. Et donc, nous, on est basé au travail, donc on travaille bien et voilà. Et le temps aussi de reposer, on doit bien se reposer
pour jouer au ballon, faut pas s'entraîner et puis tu sors pour tout match. Faut surtout pas tricher. Oui. Donc si tu travailles après les entraînements, il faut un temps pour dormir. C'est ce qu'on faisait chez les cadets. Ils nous faisaient ça, on pensait que c'était. Il faut récupérer. Oui. Surtout pas éparpiller les esprits, éparpiller son énergie, récupérer beaucoup. Et comment a-t-on vécu cette saison sportive à l'Atlético Madrid, une place en finale de la Ligue des Champions dans le vestiaire? Comment on a vécu tout ceci? Bon, comme j'ai d'abord dit, c'est les gars qui travaillent. Donc, si tu travailles, le travail paye aussi. Et puis, on était très contents de voir notre équipe jouer la finale de la Ligue des Champions. Donc, ça fait trois années, ils ont joué ça 2 fois. C'est pas facile. Et donc, moi, j'étais très content pour eux et je les félicite bien. Pour le travail. Vous avez un modèle en équipe première, c'est vrai que vous les côtoyez au quotidien. Vous avez un modèle dans cette équipe première? Je souhaite que... Votre préféré? Mon préféré, moi je préfère Griezmann parce que lui, il travaille, pas que maximum les buts. Bon, c'est un gars qui marque le but et puis il est bien en défense, il bosse, il court. Moi, j'aime bien Griezmann. Allez, merci Pierre Koundé-Malon, qui est joueur de l'Atlético Madrid en Espagne, l'équipe réserve la Segunda Division. Il est l'un de nos invités ce soir. Notre dossier spécial réservé aux Lionceaux du Cameroun, qui se sont qualifiés pour le 3e et dernier tour de ces éliminatoires de la CAN Zambie 2017 de moins de 20 ans. Au prochain tour, ils vont affronter la section libyenne. Le séjour et bien sûr les mesures de sécurité mises en place par les autorités de la région du Soleil couchant. Nos reporters Jean-Paul Chugnat ont vécu pour vous, minute by minute, le séjour des 2 sections dans la région ouestienne du pays. Commençons d'abord par l'arrivée tardive de la section zimbabwéenne à Bafoussam. Jean-Paul Chugnat, Danastana. En provenance de Yaoundé, où elle a atterri à 12h30, la délégation zimbabwéenne foule le sol de Bafoussam à 20h13 ce samedi. Au cours du voyage par route qui les a conduits dans la capitale régionale de l'Ouest, les joueurs apprécient la luxuriance des paysages camerounais. Le chef de délégation, pour sa part, déplore le long voyage par bus qui pourrait avoir un impact sur les performances des joueurs. La phase des plaintes épuisées et les formalités d'hébergement accomplies, l'équipe passe à table pour capitaliser son gain d'énergie perdu pendant plus de 3 heures d'attente à l'aéroport de Simalène. Tous apprécient surtout la cuisine à la bonne main camerounaise. Premier fait curieux dans cette préparation d'avant-match, les Zimbabwéens arrivent la veille de la rencontre contre le Cameroun. Ce qui, à première vue, devrait aussi avoir des effets négatifs sur les prestations des joueurs. Dimanche 12 juin à 8h30, l'équipe zimbabwéenne est en route pour découvrir et faire en même temps la reconnaissance de l'aire de jeu. Malheureusement, les bébés Warriors n'auront pas accès au stade. La réglementation en la matière prévoyant la reconnaissance de l'aire de jeu 24 heures avant le match. La mésaventure des Warriors du Zimbabwe, arrivée tardive sur le plan réglementaire, ils ne pouvaient plus effectuer la reconnaissance de l'aire de jeu 24 heures avant le match contre les Lions, notable de moins de 20 ans du Cameroun. Donnons la parole à présent à l'entraîneur en chef de cette sélection des Warriors du Zimbabwe qui donne les raisons de l'arrivée tardive de la section à Bafoussam au micro de Jean-Paul Chugnat. Journalists have been expecting you for a long time. What was the problem? What did you choose to arrive at the eve of the encounter? Yeah, I think we couldn't secure tickets earlier. That was the only problem. But initially, we were supposed to be here on Thursday. But unfortunately, we managed to get our tickets yesterday. That's why we came late. But it's no longer important. The most important thing, we are here. We want to people of Cameroon, people of this city, to come and enjoy football. Yes.
Now, concerning the encounter, how do you appreciate the game of Cameroon thanks to the match you play in Harare? They're a group of good players, good build. They're a little bit big, but I think they got some weaknesses and strength. They're big, but they're too slow. We'll try by all means to have ball speed, but it's not going to be an easy game. But as for Zimbabwe, we are not under pressure. Not at any given time, you're not under pressure. They are under pressure. They are playing at home. But we are here to enjoy. It's good for the boys. We are here to enjoy. Let's say you did not do no training and you did not know recognize the training, the playing pitch as is usually done. You have not done a training. Does you think that it will not have an impact on your players tomorrow? We'll go to the match venue just to feel the pitch, whether it's grass or it's turf. But I don't think it's going to be a problem. They are here to accept and believe in themselves. These things happen, they happen. We could come earlier, but the most important thing, we are here. They have to go there and express themselves. Cameroon and Zimbabwe play a draw in Harare. For you, is it an advantage for your team coming to Cameroon knowing that if there is a draw of 1-1, Zimbabwe is qualified? I think the only thing that we can avoid is for Cameroon to get a goal. If you got a goal, you've got an advantage. I think at this moment, it's a 50-50 situation. But any scoreline throw, we have to throw. In the Cameroon team, are there some players who impressionate you? I think in Harare, the captain. The captain was wearing, I think, number 6 and the number 10. I think they were deadly. They are good players. It's not surprising. I don't see them playing here for so long. They need to go to Europe. They are very good players. I saw them. I was impressed. Number 6 and number 10. Now, in your team this week, I saw very young players in terms of competence and talent. Are they going to challenge Cameroonians players? They know very big. As I said, we are a country where we have got tiny players, not too big. But the most important thing is the talent and the brains. Talent and the brains are going to work at the end of the day. Okay, thank you. C'était Madla Bofoul qui est l'entraîneur des Warriors du Zimbabwe. En dépit de ses manquements sur le plan de la gestion de la section des Warriors, il gardait la tête froide. Et nous allons à présent écouter le capitaine de cette sélection qui s'est également entretenu avec nos reporters sur place à Bafoussam. As the team captain of Zimbabwe, how was the travel from Zimbabwe to Cameroon and Yaoundé to Bafoussam? It wasn't bad, but it was long, but we're glad we're here now. And at the Yaoundé airport, how was the conditions there? Whatever happened is, we didn't expect it to happen, but the best thing is we're here now and we're ready to play the game. When entering the city of Bafoussam, how your partners found the countryside? I would say it's something that we always say, like we always watched on the games, especially on the movies. So it was something that we never expected, but I think there's too much population here. How do you appreciate, or your partners appreciate Cameroon food? Food. I think it's much closer with what we have at home.
fish and soup, and I think they prepared something that we can suit. There wasn't fried bananas and stuff like that. There was something simple. So yeah, I think we like. This encounter is the first time that Bafoussam is welcoming an international encounter. Lions, your opponent, are saying that always them are very motivated to win you tomorrow. How do you find it? Do you appreciate this challenge? We're going to use that as an advantage for us. They've got more pressure than us, and I think we're going to take the game into our hands. Then we're going to do everything to win the game. Patrick Ben Moussaka, le capitaine des Warriors du Zimbabwe, sur la lancée de son entraîneur en chef qui relativise en dépit de tout ce qui s'est passé à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen. Pour boucler cette série, donnons la parole au chef de la délégation zimbabwéenne une fois débarqué dans la capitale du soleil couchant. How was the journey from Zimbabwe to Cameroon to Yaoundé to Zimbabwe? Yaoundé was fine, but from Yaoundé to this place it was a terrible. I think we traveled by road for almost 6 hours, if not 7 hours, and this is exactly totally against the rules of CAF. If distance is above 200 kilometers, you are supposed to be flying. And I'm surprised that the Association of Cameroon made these youngsters drive by road for 7 hours. I don't want to believe that it's intended to beat us. I can assure you we have come here not to fulfill a fixture, but we have come here to beat Cameroon. And because of this treatment, Cameroon must know one thing: there is God in heaven. Despite what you are talking about, how was the first encounter in Harare? It was fine. It was competitive. Cameroonians are huge, big players. Ours are small players but skillful, and I believe we will beat them in their backyard. Thank you. Le chef de la délégation du Zimbabwe, c'est vrai, c'est un parcours de combattant, un vrai calvaire pour les automobilistes, mais c'est pas 7 heures de route entre Yaoundé et la capitale de la région de l'Ouest, Bafoussam. Des sérieux manquements dans l'organisation de cette section du Zimbabwe. Richard Toa, arrivé à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, pas de visa, le sésame d'entrée sur le territoire camerounais, encore plus grave, aucune vaccination dans l'un des différents carnets. On a l'impression véritablement qu'il n'y avait aucune organisation au sein de cette sélection du Zimbabwe. Oui, voilà, à suivre, n'est-ce pas, l'entraîneur en chef, dire comment ils se sont organisés. Je crois que là, il y a eu vraiment beaucoup de manque d'organisation. C'est-à-dire que si déjà l'équipe arrive à la veille d'un match comme celui-là, à 23h, pour pouvoir jouer le lendemain à 15h, je crois que là, c'est vraiment un peu très difficile de pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils se sont organisés déjà pour leur billet d'avion, qu'ils reçoivent tardivement. Et tout cela, je crois que ça n'a pas été vraiment très bien pour leur part. Et tout ce retard peut avoir un impact sur la gestion, sur la préparation de ce match. Absolument, Hervé, absolument. Je crois que déjà la reconnaissance du stade pour ces jeunes, à la veille, il était vraiment très important. Que ces jeunes puissent, n'est-ce pas, voir sur quel terrain ils vont jouer, l'environnement et tout ça. Je crois que ça joue vraiment un très grand rôle. C'est pour cela qu'on est appelé à toujours très bien s'organiser quand on va, n'est-ce pas, à l'extérieur pour jouer un match comme celui-là. Mais je pense que là, les Zimbabwéens n'ont qu'à s'en vouloir à eux-mêmes. Et aujourd'hui, le Cameroun s'est qualifié pour ce 3e et dernier tour, mais la région de l'Ouest avait également mis le paquet pour mieux organiser cette première sortie sur le plan international dans le chef de la région du soleil couchant. Comment a été organisée la mobilisation des forces de l'ordre? Nous allons l'apprécier dans ce reportage que nous propose Jean-Paul Chugnat et Dalastiana. Dimanche 12 juin 2016. Le jour tant attendu est arrivé pour le premier match officiel au stade Omnisport de Bafoussam à Kwekon. À événement grandiose, mobilisation exceptionnelle des forces du maintien de l'ordre. Au quartier général de la Sûreté nationale pour l'Ouest,
Les éléments des différentes unités ont répondu présents dès 8h30 pour suivre les dispositions pratiques de sécurité. Ici, les consignes sont claires. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. En termes des effectifs, Bafoussam est renforcé par des hommes venant des villes environ, par exemple Tchang, Bunda, Bangante, Fumbot et autres. Donc, ils sont là pour nous renforcer pour que le match se passe sans problème. Des leçons tirées des débordements de foule et des embouteillages à l'inauguration le 30 avril dernier. Un nouveau plan de circulation est établi sur l'axe Bafoussam-Fumbot. On va mettre le sens unique à partir de midi. Avant le début du match, on va bloquer la circulation. Ce sera des véhicules en allant vers le stade. Et à la fin du match, ce sera des véhicules rien que vers la ville de Bafoussam. À la Légion de gendarmerie pour l'Ouest, c'est la même ambiance de mobilisation autour d'un rappel de troupes jamais égalé. C'est le tout premier match officiel qui va se dérouler à Bafoussam. Et nous disons que, ayant la responsabilité de la protection des personnes et de leurs biens, nous devons mettre le paquet. Et le paquet, vous-même, vous l'avez constaté, est mis. Nous avons plus d'une centaine d'éléments qui sont sur place. Et au niveau du stade, nous allons nous occuper de filtrer la population, de veiller tout autour des parkings, qu'il n'y ait pas de casse, etc., pour que tout se passe bien. En plus de ses missions de maintien de l'ordre, la gendarmerie nationale doit tenir à l'œil faits et gestes suspects dans un contexte où les explosions kamikazes sont à la mode. Vous savez, comme tous les Camerounais, que nous sommes toujours dans une période de menaces terroristes. C'est pour ça que beaucoup de mesures ont été prises au niveau du stade et en deçà du stade. Et au niveau même du stade, vous verrez qu'il y a plusieurs ceintures. La première qui concerne la circulation est occupée par la police. Et le dernier réduit du stade sera du ressort de la gendarmerie. 12h00, cap sur Kwekong. À l'extérieur, tout comme dans l'enceinte du stade, pas un pas sans un homme en tenue, posté arme au poing dans les coins et recoins de la cuvette de Kwekong. À la main courante, encore la gendarmerie nationale à la manette, dans l'animation, avec 2 DJ à la montée des décibels. Le sentimental René de Jamel Dibi, de Dabou, de la Côte d'Ivoire. À quelques minutes du coup d'envoi, la fanfare de la gendarmerie nationale met le show le long de la piste d'athlétisme, arrachant au passage des salves d'applaudissements. Dans cette mobilisation, le centre de secours des sapeurs-pompiers de Bafoussam a déployé toutes ses équipes et sorti son artillerie lourde pour veiller au grain en cas de pépin. À la fin du match, les forces du maintien de l'ordre, tout corps confondus, ont réussi le pari de la sécurité et la circulation des véhicules et personnes au stade omnisport de Bafoussam à Kwekong, où s'est joué le premier match officiel entre les Lions Juniors et les Bébés Warriors de Zimbabwe. La région du soleil couchant ne voulait pas rater son test grandeur nature de ce match sur le plan international qui devait opposer le Cameroun au Zimbabwe. À l'issue du match aller, c'était 0 but partout, mais le D-Day, le jour J, l'adrénaline monte. Les supporters, autres sympathisants, fans des Lions Montables étaient déjà dans une sorte d'animation avant-match et bien sûr, l'échauffement était vécu par nos reporters. Dimanche 12 juin en après-midi d'avant-match Cameroun-Zimbabwe au stade omnisport de Bafoussam à Kwekong. Depuis 12 heures, les premiers spectateurs prennent d'assaut l'enceinte de la nouvelle cuvette sportive. Ces fans des Lions, toutes catégories confondues, ont un seul mot à la bouche, victoire. Non, un but pour la victoire une fois, on marque tous nos buts, mais après on va marquer quoi encore? Un but. On est très content, on est très ravis de suivre les Lions qui sont en train de jouer dans notre région. Vraiment, c'est une fierté, on est ravis. Nous souhaitons que les Lions gagnent. Que les Lions gagnent. Nous souhaitons que les Lions gagnent même à 4-0. Ah, le score 2-0 pour le Cameroun en faveur du Cameroun. Cameroun 2. Ouais, Zambie 0. Zimbabwe 0.
C'est vraiment pas la première fois de venir voir les Lions jouer en direct ici au stade de Bafoussam. Belle opportunité de petites affaires pour ce vendeur circonstanciel de gadgets. On voit que les Camerounais vont battre 2 à 1. Non, après, à 15 h, Jamba tout ça, j'entre voir le match. À 15 h pile. Aux différentes portes d'accès au stade, les forces du maintien de l'ordre, appuyées par des vigiles, filtrent les entrées. Tu as de quoi confiance maintenant là. On les enterre ici là. Au bout d'un concours de patience, c'est la ruée vers les portes du stade. Oui, ça va. Ici, les 4 tribunes se remplissent au fur et à mesure que le compte à rebours du coup d'envoi tire à sa fin. Voici le lion. Voici le lion. Match retour Cameroun-Zimbabwe. Après ce match, en cas de, disons même, après la... En dépit des multiples occupations, le public continue d'occuper les places dans les gradins. Même après l'exécution des hymnes nationaux des 2 pays et les civilités d'usage, la cuvette de Kwekon poursuit son plein d'œufs, même durant le match. Un public acquis à la cause des Lionceaux du Cameroun, une ambiance estivale pour cette première rencontre internationale au nouveau stade omnisport de Bafoussam. Le public de la région de l'Ouest n'a pas boudé ce plaisir. Un match remporté avec une véritable organisation tactico-technique des Lionceaux du Cameroun. Une victoire nette et sans bavure qui propose les Lionceaux du Cameroun au 3e et dernier tour de ces éliminatoires de la CAN Zambie 2017. Voici le compte rendu de cette brillante sortie des Lionceaux du Cameroun au stade omnisport de Bafoussam avec Jean-Paul Chugnat et Dallas Tiana. Très attendu dans ce premier match officiel au stade omnisport de Bafoussam. Les Lions Indomptables Juniors ont tenu le pari de baptiser cette pelouse par une victoire, remportant la partie 3-0 devant les bébés Warriors du Zimbabwe. Les poulains du coach Cyprien Achoubesson tiennent désormais en main leur ticket qualificatif du 3e et dernier tour des éliminatoires à la CAN 2017 de leur catégorie en Zambie. Porté par un public de grands jours, le capitaine Umgwet Samuel et ses coéquipiers rugissent dès la 19e minute, but signé Ayoub Mbouk Eric. L'instant est alors historique pour les fans des Lions et les personnalités présentes. Les spectateurs ne finissent pas de jubiler que 2 minutes plus tard, Onla Imade Martin inscrit le 2e but des Lionceaux. Et les 2 équipes vont à la pause sur cet avantage de 2 buts pour les Lions juniors. De retour des vestiaires, les Lions assiègent le camp zimbabwéen et dominent le match des pieds à la tête, mais péchant à chaque fois sur le dernier geste fatal. Le plan de guerre des bébés Warriors est étouffé au milieu du terrain jusqu'à la ligne d'attaque. Dans l'euphorie totale, Shengan Ganlé, entré à 5 minutes de la fin du match, marque le 3e but camerounais. Pour ce coup d'essai, c'est donc un coup de maître pour les Lions juniors qui non seulement ont assuré une victoire mémorable dans ce stade, mais surtout gardé inviolé la cage de but des Camerounais au nouveau stade omnisport de Bafoussam. En conférence de presse d'après-match, le coach zimbabwéen Madna Pofu reconnaît que son équipe a payé cash les conséquences de son arrivée tardive au Cameroun et le manque d'entraînement.
Très loin du stress et du cauchemar du Limbe Omnisport Stadium, où c'est Laurenti qui a inscrit le premier but de cette partie contre les Bafana d'Afrique du Sud. Au nouveau stade Omnisport de Bafoussam, Mbou Ayouk Eric est entré dans l'histoire. Il devient le premier joueur à inscrire un but dans un match officiel international dans ce nouveau stade Omnisport de Bafoussam. Vous avez suivi l'ambiance dans ce stade Omnisport de Bafoussam, le public qui hurle. Pierre Koundé Malon, vous êtes passé par cette catégorie des juniors, ça vous donne des frissons. I'm so happy to see them win. First of all, I want to say congratulations to the Under-20 Lions for their victory, and I'm so happy to see them win. And due to the crowd, I'm impressed to see the way they are yelling at their players. So I'm happy to see all this. Il y a des nouveaux dans cette équipe. Quand vous les regardez jouer, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. Yeah, something has changed because first, Cameroon now they are working on young players, so when I see them play like this, I'm so happy to see young talents in the field playing the junior category, so I'm so happy to see them. Richard, vous étiez dans l'ambiance, dans l'effervescence de ce match Cameroun-Zimbabwe. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le sérieux, la rigueur. Et on a vu que c'était un match spectaculaire, mais les Lions ont assuré avec l'efficacité. Un très beau match dans son ensemble, il va falloir le dire. On a vu une équipe du Cameroun qui, en début de match, vraiment a mis beaucoup d'intensité dans le jeu. Ils ont, n'est-ce pas, poussé ces Zimbabwéens à des erreurs, que ce soit sur le plan technique ou même athlétique, parce que là, on avait une équipe camerounaise qui, sur le plan athlétique, avait vraiment beaucoup d'arguments. Et techniquement, c'est une très belle équipe qu'on a vue. Moi, personnellement, j'étais très flatté par la manière dont ces joueurs ils ont entamé la partie. Parce que là, il fallait vraiment tout de suite, dans les 15-20 premières minutes, en découdre avec cette équipe zimbabwéenne, alors que les Camerounais ne leur ont pas laissé tout le temps de réfléchir. C'est pour ça que le concept qui a été mis sur pied a très bien fonctionné, parce que l'équipe camerounaise a vraiment déployé beaucoup d'efforts. Et cet effort, n'est-ce pas, ça a vraiment payé, parce que là, quand vous faites un pressing de ce niveau, à un certain niveau, si ça passe pas, ça devient un peu compliqué. Mais on a eu vraiment la baraka que ce jeune Ayouk, n'est-ce pas, puisse faire cette différence. Et c'était pas des buts faciles, c'était vraiment des phases de jeu bien élaborées. C'est pour ça que je suis vraiment très content que cette équipe junior puisse faire ce pas. Ça démontre une fois de plus que ce que je dis chaque fois, qu'on a du talent dans ce pays. Et il est juste question de pouvoir travailler dans cette manière où la fédération aujourd'hui donne la possibilité, n'est-ce pas, à une équipe junior de faire un long stage. Alors le président de la fédération, il a compris effectivement qu'en faisant des longs stages, on a vraiment des résultats qu'on est en train de voir tout à l'heure. Avec des matchs amicaux sur le plan international. Oui, Hervé. Ils ont fait une tournée ouest-africaine, sanctionnée par une défaite et un match contre le Ghana et le Burkina Faso. Absolument. C'est un stage long courrier qui porte ses fruits aujourd'hui. Exactement. On voit aujourd'hui que ça paye. Vous avez vu une équipe junior aller en Afrique de l'Ouest faire des matchs amicaux. Le président de la fédération, il comprend là où on va en arriver. C'est pour cela qu'il faut être patient. Il faut vraiment travailler dans cette lancée. Parce que là, on voit une équipe qui est en train de progresser. On voit des individualités. Et pour nous qui sommes sélectionneurs de la catégorie supérieure, on doit juste maintenant continuer avec, avec ce relais pour que ces enfants, n'est-ce pas, dans la traçabilité, restent dans la chose. Voilà Koundé Malon qui est ici, à côté de là. C'est un jeune qu'on a découvert à l'âge de 15 ans, en allant à Limbe, n'est-ce pas, voir les tournois comme ceux que les brasseries organisent souvent. On a vu ce jeune homme. C'est pour cela que je tire déjà un coup de chapeau à son président, M. Dioufak, qui aujourd'hui nous a produit le best stade de Limbe. Il nous a produit vraiment beaucoup de talent. Il n'est pas le seul qui était dans cette catégorie. Il y a le Lav Samba, il y a le Otia, Koundé Malon et autres qui sont là, l'Enji Calvin aujourd'hui. Il faut aller les chercher, Richard. Il faut aller les chercher. C'est pour cela que je ne peux qu'encourager ce que le président est en train de faire. Parce que là, le directeur technique Sonken et moi, on vient de faire une tournée où on a découvert des joueurs. Je peux vous garantir, RVK, que d'ici 5 ans, les enfants que nous on a vus dans des régions qui ont aujourd'hui 13 ans, ils sont vraiment très forts. Je peux vraiment vous le dire. Voilà une génération qui viendra et on va s'étonner pourquoi est-ce que le Cameroun, n'est-ce pas, aura de très bons résultats dans les 5-10 années qui viennent. C'est pour ça que je dis, il faut encourager, il faut les suivre. Il faut les encadrer. Et c'est pour cela qu'on a besoin de travailler dans la sérénité, on a besoin de travailler dans le calme absolu. Là, on aura vraiment dans les années à venir une équipe vraiment conquérante. Il y a salué aussi, n'est-ce pas, le projet qui est mis sur pied par le président de la fédération et tout le comité exécutif. On est en train de voir effectivement que le Cameroun
est en train de travailler, n'est-ce pas, pour des projets. Et c'est ça qui est important. Pas tout de suite regarder, après une semaine, on entre en stage pour pouvoir jouer un match. Non, c'est pas possible. Là, on a vu une équipe camerounaise vraiment avec beaucoup d'arguments. Et je suis tout à fait convaincu que si on continue à travailler comme ça, dans des années à venir, on aura vraiment la possibilité de construire une équipe solide. Et elle va se rajeunir de même. Le rajeunissement va se faire, n'est-ce pas, de lui-même. Koundé Malong, il y a des jeunes dans la section des U20, bientôt également les U23, et même pourquoi pas chez les Lions seniors. Ça vous fait rêver? Moi, par exemple, ça c'est mon rêve de jouer un jour avec l'équipe senior parce que c'est pour défendre un peu les couleurs de mon pays que j'ai toujours aimé. Donc, si un jour je me trouve là-bas en haut, je serai content. Il faut déjà mériter une place au sein de l'équipe première de l'Atlético Madrid pour être sous les feux des projecteurs et pourquoi pas bénéficier d'une sélection chez les Lions seniors. Oui, c'est ça qu'on est en train de faire la saison prochaine. J'espère qu'on est sous classe pour jouer avec les seniors parce que j'ai passé toute la saison, je m'entraînais avec les seniors, mais j'ai joué le match avec l'équipe B. Donc, j'espère qu'on va me sous-classer avec les seniors ou on me cherche un club de deuxième division ailleurs ou aux premières divisions. S'il n'y a pas un temps de jeu en équipe première, vous sollicitez un prêt. Oui, moi, sûrement. Au lieu de jouer avec la réserve, moi je préfère jouer ailleurs. Être plus compétitif ailleurs. Oui, oui. Richard Tory. Oui, je peux vous rassurer la qualité de ce joueur. C'est un garçon que j'ai regardé de très près pendant quelques années. Il a eu à jouer la finale de l'UNIFAC au Tchad avec nous. C'est le joueur qui a le potentiel que nous on recherche. Alors il est sur une très bonne lancée. Je peux vous rassurer, avoir les qualités de Koundé Malong, on a rarement des joueurs qui peuvent en même temps défendre et aussi organiser le jeu. Le garçon a vraiment beaucoup du potentiel. C'est pour cela que j'ai la ferme conviction que le groupe là, il va renaître, ils vont venir. Vraiment, soyez très sûrs. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux comme ça. Les Elamkel, les Obekop Marous et Lundu Charles qui sont partout là-dehors, les Fokobo qui jouent dans la Sportive de Lisbonne. Je crois qu'on a une équipe de jeunes qui aujourd'hui, 20-21 ans, d'ici l'année prochaine, ils auront 22 ans, on aura vraiment une équipe conquérante et on est conscient de tout cela. Je crois que l'entraîneur en chef, qui est actuellement dans les Lions Indomptables A, il a compris, le président de la fédération a mis un projet sur pied. Le coach Hugo Boss, il était avec nous au Maroc. Il a regardé cette équipe de Trapé. C'est des choses qu'on n'a pas vécues ici. Votre match amical. Notre match amical contre le Maroc. Voilà, il était là avec nous, il a vécu la séance d'entraînement, il a vu le match. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de suivre l'équipe de très près. C'est pour cela, Hervé, je dis, laissons vraiment les choses avancer de cette manière. Et je suis tout à fait convaincu qu'avec des jeunes comme Koundé, moi je n'ai aucun doute que Koundé doit jouer, n'est-ce pas, dans les Lions A. Il va falloir juste qu'il fasse ce pas de jouer, n'est-ce pas, dans une équipe première où il sera absolument compétitif. Et là, il va jouer, n'est-ce pas, dans l'équipe A. Je suis tout à fait convaincu. Nous attendons bien sûr qu'il puisse progresser sur le plan international au sein de son club pour bénéficier de cette section chez les Lions seniors. Parole à présent aux entraîneurs à l'issue de ce match remporté par les Lions Indomptables de moins de 20 ans face au Zimbabwe 3-0 au stade municipal de Bafoussam. Le coach Cyprien Achubesson et son homologue du Zimbabwe s'expriment au micro de notre reporter. They played well. It's good for Zimbabwe. This is development. I think the boys learned a lot. They can even do better going forward. Well done to Cameroon. Après le match aller à Villarreal, j'avais dit à William, on sait ce qu'il nous faut. Ça c'est une jeune équipe. On a mis ensemble, ça fait 4 mois. Je crois aussi parfois on va être patienté avec eux. C'est génial. C'est la première fois qu'ils travaillent dans une manière, qu'ils travaillent beaucoup mieux. Donc on doit aussi je vais féliciter en santé parce qu'ils ont pris ça en bord, ils sont en train de... Moi, je vois seulement que l'équipe va progresser. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Le coach Cyprien Achubesson qui devrait cette fois-ci préparer cette sortie pour le 3e et dernier tour des éliminatoires contre la Libye. Le capitaine des Lionceaux du Cameroun, c'est un capitaine heureux qui a arraché cette qualification sur le terrain face au Zimbabwe. Écoutons Umwet au micro de Jean-Paul Chugnat et Dallas Tchana. Nous sommes restés concentrés sur l'enjeu sportif et l'enjeu historique venait bien après.
étions concentrés sur notre match de qualification d'abord. Nous sommes venus pour jouer la victoire et la chose a été faite. Historiquement aussi, c'est un gain pour nous et nous allons continuer à travailler. Mais oui, c'était une motivation supplémentaire d'être là pour la première fois Bafoussam. Et on a beaucoup travaillé sur le match aller là-bas. On a fait des erreurs et on est revenu sur le pays pour travailler encore plus. On dit merci beaucoup aux fans et au staff technique, au président et à la fédération. Les Lionceaux du Cameroun satisfaits du boulot qui a été fait sur l'heure de jeu du stade Omnisport de chez Bafoussam. Il y a eu cette qualification. On devrait renvoyer au calendrier grec, monsieur l'entraîneur sélection de U23, le discours de certains entraîneurs. Oui, dans les catégories inférieures, on est là pour former, il faut gagner. Il faut réinventer la gagne à la camerounaise. Richard Toa. Je pense que là, les victoires, c'est les cerises sur le gâteau. Dans cette catégorie, comme je l'ai toujours dit, il est question de détecter des joueurs de talent. Si on n'avait jamais fait cette détection, Koundé ne serait pas là. On doit qui joue aujourd'hui dans l'équipe A ne serait jamais vu. Donc pour moi, c'est la qualité individuelle de ces enfants que nous on recherche, mais ça pour les préparer pour l'équipe A. Donc si on gagne, c'est une très bonne chose. Si on les prépare pour l'équipe A et ces messieurs n'ont pas la culture de la gagne, ils seront des losers. Non, ça vient automatiquement avec au fur et à mesure qu'on progresse. Ça dit que ça vient au fur et à mesure. Donc il ne faut pas tout de suite mettre les victoires au devant. Là, ce serait de mettre ces enfants qui ont certainement du talent sur une certaine pression qu'ils ne méritent pas. Il va falloir les laisser jouer. Et moi, je suis en train de voir une équipe avec des jeunes joueurs qui ont du talent et les préparer pour les années à venir. Déjà dans cette équipe junior EVK, si on regarde par exemple le gardien Omosola qui a joué, Ongla qui a joué, Shenkam qui a joué, Mbaizo qui a joué, c'est des enfants que j'avais déjà utilisés à l'équipe Espoir. Ça veut dire quoi? On travaille dans un projet où les enfants sont en espoir. Ngouet qui a déjà joué une CHAN à l'âge de 18 ans, 19 ans aujourd'hui, il vient jouer chez les juniors, ils deviennent forts. Il perd à la CHAN, il revient gagner avec les juniors et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc moi je pense que là, on est en train de faire un travail vraiment sur un projet où ces enfants doivent être vraiment très bien formés dans la mesure où, dans l'équipe A... Une obsession pour la victoire et pour la gagne ne vient pas plomber la qualité de footballeur. Ça ne doit pas plomber cela. Je vous prends l'exemple de l'Allemagne. Vous voyez les joueurs comme les Schweinsteiger, les Toni Kroos et consorts. Moi, j'ai été formé dans cette école. Et c'est pour cela que le projet que les Allemands travaillent avec les permet, dans l'équipe A, d'avoir des joueurs redoutables. Vous n'allez jamais voir en équipe cadet ou junior les Allemands vraiment faire des exploits. Mais cette équipe tchèque, ou bien les Roumains, ou bien les équipes polonaises, chez les juniors et cadets, ils battent les Allemands. Mais on sait bien que ce jeune qui aujourd'hui est battu dans l'équipe senior, ils seront incapables de pouvoir les redouter. C'est pour cela que je dis, travaillons dans la mesure où on ne doit pas mettre une certaine pression sur ces enfants. Allez voir jouer, on regarde des individualités, on sait que tel joueur il va finir l'équipe A. Mais disons aux jeunes, il faut travailler pour gagner aussi. Il faut travailler pour gagner. Il faut travailler pour gagner plus tard. Que ce soit les joueurs ou les encadreurs, il faut travailler pour gagner. Et la gagne, ça se prépare au fur et à mesure que ces jeunes sont formés. Moi, je n'ai pas besoin de mettre un enfant sous pression parce que je vais peut-être gagner un match et demain ne plus le retrouver. Non, il faut qu'il y ait cette traçabilité. Et aujourd'hui, on a un président qui a compris. C'est nous, le président Tombier, qui a instauré la radiologie du poignet. Ça dit qu'on va jouer avec des cadets qui sont vraiment très jeunes. Et à partir de là, même s'ils perdent, ce n'est pas grave. On va les récupérer dans l'équipe senior. Et aujourd'hui, vous allez voir d'ici 2-3 ans, tous ces enfants vont se retrouver là. Et c'est là qu'on comprendra effectivement ce qu'on est en train de faire comme projet dans notre football. Les jeunes comme Malon, heureusement pour vous, vous êtes dans le moule de la gagne. Vous avez un entraîneur obsédé par la victoire, qui est Diego Simeone. Il y a des exigences sur ce plan-là. Non, mais c'est l'équipe senior. C'est l'équipe senior. Nous, on travaille. Non, on ne nous dit pas que vous devez gagner. Non, mais on travaille. Un bon joueur, tu sais que tu joues, mais tu dois gagner. Donc, tu ne joues pas pour perdre. Et si tu rentres dans l'opportunité pour jouer, donc tu vas jouer et essayer de gagner. Bon, si la victoire ne vient pas, tu ne vas pas te tuer. Bon, et c'est aussi ça. Cherchez toujours à améliorer les performances. Oui, les performances. Viser le sommet. Oui. Viser le sommet, c'est-à-dire qu'il faut gagner. Oui, il faut gagner si on vise le sommet. Mais je dis qu'on ne doit pas mettre les victoires au devant, n'est-ce pas, de la formation de ces enfants et de la détection qui est la chose la plus importante. Aujourd'hui, on est sur un projet qu'il va falloir que vous, les journalistes, vous sensibilisez déjà, n'est-ce pas, les amoureux du football, de les faire comprendre qu'un projet se travaille
pour peut-être perdre aujourd'hui et gagner demain. Et c'est pour cela que si on ne parvient pas à pouvoir reconstruire une équipe nationale avec des jeunes, où on peut perdre avec eux d'ici 2 ans et 4 ans plus tard ils deviennent plus forts, on serait en train de courir, n'est-ce pas, dans le vide. C'est pour cela que je dis qu'il va falloir continuer dans ce projet en prenant des plus jeunes, vraiment jeunes, les faire jouer dans des catégories supérieures, que ce soit les cadets juniors et en équipe nationale espoir, qu'on trouve vraiment cette traçabilité, de voir que cette équipe junior qui a joué aujourd'hui contre le Zimbabwe, que d'ici 5-6 mois, qu'on les retrouve en équipe espoir. Déjà, il y aura un automatisme qui va s'installer et ces enfants auront une cohésion qui vient toute seule. Et c'est là, maintenant, qu'on commence à voir une équipe. Donc, je pense que même si cette équipe junior avait perdu contre le Zimbabwe, il n'y aurait pas un problème. Mais là, on voit qu'il y a des individualités qu'on peut récupérer et les projeter maintenant dans l'équipe espoir, pour qu'après ces joueurs espoirs, ils aient dans l'équipe A. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Ben, si d'aucuns ne comprennent pas cela, dans le projet où on est en train de travailler, et je redis encore une fois de plus qu'on est sur un projet, et un projet se travaille avec beaucoup de calculs. C'est pour cela que je suis content aujourd'hui qu'on puisse comprendre effectivement que des jeunes comme les Hondois, qui ont déjà joué dans l'équipe nationale A, les Guiota, les Laté, ils étaient cadets. Après 2 ans, vous les retrouvez à l'équipe A. Donc, c'est sur ce projet qu'on doit continuer à travailler. Le public est impatient, et veut voir véritablement ces projets prendre corps et surtout attend des victoires dans toutes les catégories des Lions. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que vous êtes appelés, vous les journalistes, vous êtes appelés. Que ce soit les seniors ou dans l'antichambre, dans les différentes sélections inférieures, il faut gagner. Le Cameroun doit occuper les premiers marches du podium, jouer les premiers rôles. Et pour gagner, il va falloir préparer cette victoire. Si on ne prépare pas les victoires, on ne les gagnera jamais. On compte sur vous pour les préparer. Koundé et Pierre Malon, en Atlético, ça fait déjà 3 ans que vous êtes dans le vestiaire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression véritablement que vous avez grandi, que vous avez emmagasiné, il y a de l'expérience, il y a déjà un vécu sur le plan professionnel? Oui, parce que j'ai beaucoup appris les 3 ans que j'ai fait là-bas à Madrid. J'ai beaucoup appris. Il n'y a pas les conseils qu'on me donne le coach, les amis, ce que je vois avec les profonds, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Parce qu'il se prend soin d'eux, et il se concentre bien pour jouer les matchs. Et j'ai beaucoup appris de ça et ça m'a beaucoup aidé. Et prêt maintenant pour une nouvelle aventure, si on venait à vous le prêter ailleurs, pourquoi pas bien sûr, la division ou alors dans une autre équipe? Bien sûr, je suis prêt parce que c'est ça que je souhaite, donc je suis prêt. C'est ça que j'espère qu'on me sous classe avec les pros ou on me prête ailleurs et je suis prêt pour ça. Aujourd'hui, avec Bestar de Limbé, avez-vous tourné complètement le dos à votre club formateur? Non, ou alors jamais. Vous avez maintenu le contact? On ne peut jamais faire ça. Ça c'est ma maison. Bestar, c'est toujours ma maison. Et j'ai grandi là-bas. Le président, je lui remercie d'abord pour tout ce qu'il a fait dans ma carrière, le président Dioufak. Et c'est ma maison. Je viens, c'est lui qui me prend à l'aéroport. Donc, Bestar, je ne peux jamais tourner le dos à Bestar. Et voilà. Alors, un message à tous ces jeunes qui te regardent, ces jeunes de Bestar et même d'autres jeunes de la République. Bon, que je suis ici, pas parce qu'on m'a pris pour me mettre ici. Je travaille pour être ici. Donc, le jeune, il faut travailler. Il faut travailler. C'est le travail qui paye. Il faut travailler pour mériter sa place. Et ça, voilà. Allez, merci Koundé Malon-Pierre qui est joueur de l'Atlético Madrid Segunda, c'est-à-dire l'équipe réserve des Colchoneros du côté de l'Espagne en Liga espagnole. Nous allons revenir sur l'actualité intense de la Ligue de football professionnel du Cameroun, les élections à la LFPC, l'élection à la présidence annoncée pour le 28 juillet prochain. L'un des candidats a officialisé sa candidature ce jour ici à Douala. C'est le PCA de l'Union sportive de Douala. Nous reviendrons sur toute cette question. Jean suit le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la gauche, à grande occasion, l'arbitre siffle et fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et tire en portier. Hugo Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Actualité des élections à la Ligue de football professionnel du Cameroun, Franck Api qui a fait sa sortie ce jour ici à Douala. Est-il le candidat de la Fédération camerounaise de football, même s'il reconnaît, il précise qu'il est très proche du président d'Africa Foutombi Aroko Sidiki, il prend ses distances. Je vous propose d'écouter le PCA de l'Union sportive de Douala. Je ne suis pas ici, je ne vais pas régner mes amitiés. Et j'ai une amitié très forte,
une amitié très forte avec le président Tombi. Une amitié très forte. C'est mon ami. Et nous partageons beaucoup de choses au-delà du football, qui n'ont rien à faire ici. Mais quand je dis c'est mon ami, je m'en réclame. Et il n'y a aucune honte à le faire. Mais en ce qui concerne notre cause, à la Ligue de football professionnel, la Fédération camerounaise de football, mettez-la hors. Elle ne vote pas. La Fédération camerounaise de football. Les votants, c'est 35. Nous sommes 35. Nous en avons 8 sur notre liste. Il y a 27 autres. Oh, pas vraiment. En réalité, il y a 16 autres à aller chercher, ou 17, puisque sur l'autre liste, au maximum, il n'y en aura que 11. Donc, c'est les 16 autres vers lesquels il faudra aller travailler au quotidien pour faire basculer le scrutin le moment venu. Franck Api qui met les points sur les i sur cette question. Quelle est la collaboration désormais entre le président, le général Pierre Semigeke, candidat à sa propre succession, et son premier vice-président Franck Api, lui aussi candidat? Règne-t-il une certaine animosité entre les deux personnalités? Écoutons la réponse du PCA de l'Union sportive de Douala, candidat à ces élections à la LFPC. Mais il faut être naïf pour penser que la collaboration va être limpide. Elle va être dans le strict respect et dans les strictes règles d'une collaboration entre un président et son collaborateur. La preuve, j'étais le représentant personnel du président du CPG de la Ligue aux obsèques du président Maïbi. Je représentais la Ligue et j'ai pris la parole d'ailleurs au Sinafoc à ce titre-là. Donc j'ai été mis en mission par le président. Donc je reste son premier vice-président. Mais c'est clair que quand il veut faire des réflexions par rapport à comment il va se faire élire et machin, il ne va pas m'associer. C'est tout à fait normal puisque je ne suis pas de sa liste. Bah, tu vas parler. Pour terminer, écoutons à présent le candidat PCA de l'Union sportive de Douala qui revient sur les motivations de toute son équipe. Alors aujourd'hui, il a présenté sa liste, Notre cause. J'ai l'obligation de prendre la parole. C'est comme être président de Dynamo. C'est comme être président de Panthère. C'est des clubs qui ont une aura au-delà de la personne qui est là. Et c'est pour ça que nous avons décidé de prendre la parole pour dire que ce n'est pas possible. Il y a un problème. L'État ne peut... Aucun club ne recevra 300 millions dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans. C'est faux. Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas de construction de stade en 1 an. Non, mais ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas le rôle de la Ligue. Le rôle de la Ligue, garantir la qualité du spectacle, garantir l'autofinancement des clubs à travers une bonne qualité du spectacle, améliorer les conditions des joueurs. Voilà le rôle de la Ligue. Parce que la Ligue ne gère qu'un volet de ce que la fédération lui a confié, le volet professionnel. Et la Ligue est supposée être la fille aînée et le miroir de la fédération. Parce que c'est dans le football professionnel qu'on voit tout le travail de la fédération. Ce n'est pas au niveau des sélections nationales, c'est à la Ligue de football professionnel. Donc voilà ce qui nous a motivés. Toutes les motivations du PCA de l'Union sportive de Douala en entendant bien sûr la communication de la liste officielle des différents candidats par la commission électorale de la LFPC. Ce soir, nous n'allons pas commenter cette actualité des élections au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Nous allons réserver des plateaux pour les différents candidats de ces élections à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Parlons du football cette fois-ci sur le terrain. La semaine dernière, on a disputé les matchs de la 20e journée. La cité climatique de Tchang a vibré. La victoire de El Pacha, l'équipe locale, face à Botafogo de Douala. Notre reporter Leclerc Tchakem revient sur cette sortie victorieuse de El Pacha, l'oiseau de la Ménoire. L'élimination de l'Aigle Royal de la Ménoire par Botafogo de Douala en 8e de finale de la Coupe du Cameroun l'année dernière est restée en travers la gorge des supporters de cette équipe. La confrontation de ce mercredi pour le compte de la 20e journée avait un air revanchard. Les choses sont très rapidement mis sur pied côté Aigle pour déroter Botafogo au coup d'envoi de cette rencontre. Les protégés du coach Joseph Ndoko vont bien s'illustrer en ouvrant la marque à la 10e minute par Maximilien Elimbi sur un centre de Mika. Conscient de la défaite lors de la journée précédente, Botafogo va porter le danger dans le camp de l'Aigle et multiplie pour la circonstance les cornets et coups francs. Malheureusement, Bounsom ou encore Lamou
passeront à côté de l'essentiel. C'est sur cet avantage d'un but à 0 que le central Saint-Luc envoie les deux formations au vestiaire. De retour de la pause, Botafogo va rester dans la même dynamique, mais chaque fois, la défense de l'Aigle réagira positivement. L'entrée de Mundi, absent lors des deux précédents matchs de son club, va oxygéner le jeu de l'Aigle et c'est sur une passe de ce dernier que Maximilien Elimbi va récidiver à la 81e minute pour Aigle 2, Botafogo 0. Le sursaut d'orgueil des protégés du président Hugues Tomien ne changera pas l'issue de cette rencontre. Cette autre victoire ne relève pas de la magie, mais plutôt de la mobilisation des 6 de la Minois, comme le précise ici l'entraîneur de l'Aigle Joseph Doko. On a lamentablement souvent fait des contre-performances ici, malgré les efforts qu'on a souvent consentis. Je m'étais permis de dire ici, les gens ont pensé à la magie, ce n'est pas la magie. Je parlais que la mine a parlé d'un même ton et que le reste viendra. Je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Puisque les efforts qu'on a consentis à la phase aller, on les consent en phase retour. Et on est mieux payé en phase retour qu'à la phase aller. Donc du coup, ça veut donc dire que le problème n'est pas seulement au niveau du terrain, mais c'est aussi au niveau de la mobilisation des fils d'amis. Pour Anissé Mbarangafoui, la prise de conscience de ces joueurs est plus que jamais nécessaire. Ça devient de plus en plus compliqué après cette deuxième défaite consécutive. Ceux de nos joueurs qui n'ont pas encore compris que la saison sera extrêmement difficile doivent mettre cette idée-là dans leur tête. Le prochain défi du rapace de la Ménois, c'est ce mercredi à Bafan contre le Flambeau de l'Ouest, Unisport du Honcam. Le funérail c'était aujourd'hui avec Botafogo. Terrible ennemi de ça. Une ambiance folle au stade El Senagès de Tchon avec cette victoire de El Pacha, l'oiseau de la Ménoise sur Botafogo de Douala, 2-0. Nous allons recevoir notre troisième invité de ce lundi sur le plateau de 100% foot, Johan Coran, qui est consultant. Bienvenue Johan. Benyamavé. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Ça va très bien? Très bien et vous? En visite au Cameroun, invité par Douala Football Academy, DFA. Et le football camerounais aujourd'hui, ça tire toujours. Ah oui, toujours. C'est un label qui vend toujours. Non, c'est vraiment un label très intéressant. J'ai vu notamment un match de 4e division ce matin au stade de la Réunification. Ouais. Et j'ai vraiment été impressionné par des jeunes joueurs qui, sur des terrains très compliqués, donnent le meilleur d'eux-mêmes et se battent énormément. Et c'est vraiment très appréciable quand justement on est fan de football. C'est toujours un vivier de talents. Le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Albert Roger Mila. Ouais, je pense que c'est un pays qu'on ne présente plus. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau match contre la France qui s'est malheureusement pour le Cameroun soldé par une défaite. Mais on a vu à quel point le Cameroun regorge de talent. Merci Johan, nous allons vous inviter à regarder ces différents matchs du championnat de Ligue 1. Passer au travers dans cette sortie au stade Senagès de Tchon. Botafogo de Douala a tiré les enseignements de cette défaite sur le terrain de l'Aigle Royal d'Aménois et s'est rapidement relancé sur l'aire de jeu. Anissé Mbagafoué et ses hommes ont surpris New Star de Douala dans la cuvette Bépanda. Le Classico, Union de Douala, Canon de Yaoundé s'est soldé par un nul vierge, 0 but partout. Il n'y a pas eu de but, pas de vainqueur dans ce Classico camerounais. Reportage. Botafogo de Douala a créé la surprise de la 21e journée au stade de l'unification de Douala Bépanda en disposant de New Star de Douala 2-0. Atanga Francis et ses coéquipiers n'ont pas tremblé face à Makon Loga Thierry, Gaël Grégoire Kama, Nougminka. Dans un match contre un club de haut du tableau, Botafogo de Douala s'est donné les moyens de faire parler son efficacité. Anissé Mbargafoui, coach de Botafogo de Douala, pour la deuxième fois, affrontait son ancien club employeur, New Star de Douala. Malgré la qualité de l'air de jeu dégradé, le gazon synthétique trempé par la forte pluie du dimanche à Douala, Botafogo de Douala n'a pas lâché prise. Le jeune gardien de but de New Star de Douala, Logo Yannick, qui a gardé ses cages inviolées contre Lyon BC de Foutounich à Limbich et le Racine Bafoussam, va chercher 2 fois le ballon dans ses filets. Coup d'arrêt de New Star de Douala après une série de 2 victoires consécutives.
Le classico Union de Douala contre le Canon de Yaoundé a accouché d'une grosse souris. Dans un duel entre les doyens du championnat de première division au Cameroun, les 22 acteurs affichent leur détermination. Aucune équipe ne cède les espaces. Les Nassara Kamakai et les Mekomangonda sont au coude à coude sur l'aire de jeu. Les deux équipes se neutralisent au finish. 0 but partout. Le classico Union Canon de Yaoundé qui est couché d'une très grosse souris, 0 but partout dans ce match. Anissé Mbagafo qui a réussi le coup face à son ancien club employeur. New Star de Douala, 2 buts à 0, un terrain impraticable, mais des joueurs qui s'éclatent véritablement sur l'aire de jeu. Vous avez apprécié, c'est l'un des matchs du championnat de Ligue au Cameroun. Oui, je sais, je l'ai regardé d'ailleurs hier à la télévision. C'était un match très physique, avec beaucoup d'intensité dans les duels. Après, très sincèrement, les conditions, elles étaient vraiment très compliquées. Et quand on est joueur de football, je crois qu'on déteste tous ce genre de terrain où il y a la boue qui ralentit, où il faut être vraiment attentif à toutes les trajectoires. Et non, mais très sincèrement, c'était un bon match de football, un peu à l'anglaise, avec beaucoup de fighting spirit. Et non, c'était appréciable. Et en dépit de l'aire de jeu impraticable, alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui, votre regard de consultant, d'anciens joueurs, qu'est-ce qui fait la particularité de ces jeunes du championnat de Ligue 1? Moi, je trouve qu'il y a énormément de volonté et ça, c'est vraiment appréciable. On sent qu'il y a une volonté d'arracher tout ce qui passe et le football, de toute façon, c'est mental. Et je pense que le footballeur camerounais est réputé dans un premier temps pour ses attributs physiques et pour un mental exceptionnel. Donc, c'est confirmé lors de ce derby. Et sûrement, on sera sûrement demain pour le match de deuxième division du Dynamo. Et on pourra aussi voir ça. Ce sera un autre derby entre Dynamo et AS Matelot de Douala. Exactement. Vous avez déjà tous les rendez-vous notés dans votre agenda. Richard Toa, New Star de Douala passe au travers face à Botafogo. Pourtant, New Star restait sur une belle série de 2 victoires. D'abord à Limbé face à Léon BC et à domicile contre le Racing Football Club de Bafoussam. Oui, déjà il va falloir souligner que jouer contre Botafogo, qui est une équipe qui a absolument besoin de points, c'est vraiment très difficile. C'est un exploit vraiment de comprendre que négocier un match comme celui-là, il est facile. Non, c'est le match le plus difficile. Ce serait plus facile pour New Star de jouer contre Coton ou bien jouer contre Union, parce que là, c'est des équipes, n'est-ce pas, qui sont déjà à un certain niveau bien dans le classement, n'est-ce pas, du championnat. On retrouve Botafogo qui a absolument besoin des points. C'est-à-dire que cette équipe-là a obligation aujourd'hui à ne plus faire des erreurs. C'est pour cela que moi, personnellement, cette victoire de Botafogo, ça ne me surprend pas parce que j'ai regardé les derniers matchs de Botafogo qui perdaient juste sur les petits détails. Aujourd'hui, on voit que c'est une équipe qui est en nette progression et je suis tout à fait convaincu que si cette équipe continue à jouer ainsi, elle va se maintenir dans ce championnat parce que là, on voit une équipe vraiment qui est en train de beaucoup progresser. Il y a la bataille au bas du tableau entre les mal classés, Botafogo de Douala, Lyon BC et le Cana Boiteux de la saison sportive qui est Cosmo Football Club du Mbam. Oui, ben là, en bas du classement, il va falloir beaucoup batailler. J'en parle puisque je connais ce que c'est. J'ai eu à vivre cela avec Fouvou de Baham, où, n'est-ce pas, on était déjà qualifié à pouvoir descendre. Au match, à la phase aller, on n'avait que 9 points. Et il a fallu vraiment beaucoup batailler pour s'en sortir de là. Mais il y a eu une remontée spectaculaire. Absolument, c'est pour cela que ça se prépare. Je crois que là, Botafogo a eu un peu du temps pour pouvoir vraiment mobiliser toutes les forces. Et on voit effectivement que cette équipe est en train de monter vraiment en puissance. Comme j'ai dit, les derniers matchs que Botafogo perd, c'était sur les petits détails. Et je pense actuellement que les dirigeants, que ce soit l'entraîneur en chef, quelqu'un qui fait vraiment un très bon travail, il va falloir le souligner parce que reprendre une équipe dans cette situation et la remettre où elle est aujourd'hui, battre New Star qui a perdu déjà difficilement des matchs parce que New Star n'a pas, c'est pas une équipe qu'on pouvait aussi manœuvrer facilement. Donc si Botafogo, n'est-ce pas, a parvenu à pouvoir prendre les 3 points sur New Star, on a lueur espoir que cette équipe, n'est-ce pas, dans les semaines qui viennent, va encore prendre beaucoup de points et là, elle pourra vraiment sortir, n'est-ce pas, au bas de ce tableau. C'était la 21e journée partielle des réactions d'après-match au stade d'unification de la Bépanda. Au micro de Emos, écoutons d'abord Anissé Mbagafo, qui est l'entraîneur en chef de cette équipe de Botafogo de Douala. Ça n'a pas été facile dans la mesure où nous avons fait comprendre à nos joueurs que tous nos matchs sont assimilables à des finales. Je peux être content avec la production du jeu en première mi-temps, où notamment nous marquons ces 2 buts.
Mais il ne fallait pas s'endormir sur les lauriers et se dire que la partie était pliée. En deuxième mi-temps, on a produit moins du jeu. On a parfois perdu des ballons inutilement et vous avez vu les erreurs de jeunesse. C'est vrai que lorsqu'une équipe est restée longtemps dans la spirale de défaite, il y a le doute qui s'installe dans les têtes des joueurs. Nous avons fait un travail de préparation psychologique spécial. C'est certainement ce qui a abouti à ce résultat. Il était important déjà de faire comprendre aux enfants que ce classement n'honore ni l'équipe ni la région. Et vous ne me démentirez pas qu'en voyant tous nos matchs, nous avons non seulement produit du jeu, mais également il y avait la matière. C'est beaucoup plus ce qui m'a motivé à venir dans cette équipe. S'il n'y avait pas des individualités, je ne serais jamais venu. Il fallait seulement faire comprendre aux enfants qu'il faut rester patient et le moment viendra où on devait commencer à gagner. Et je suis très content que ce moment-là commence notamment par New Star. Anis Bagafoué qui a tiré le meilleur cachet de cette 21e journée grâce à sa victoire 2-0 face à New Star de Douala. L'entraîneur de Nouvelles Étoiles, la ville de Douala, Jérôme Bimich, ne va pas du dos de la cuillère pour condamner le comportement de ces hommes dans ce match. Nous allons écouter Jérôme Bimich et le capitaine Nouk Minka. Nous pouvons dire que rien n'a marché parce que nous avions à cœur d'emporter la partie, notamment parce que c'était un derby. Nous restons sur un sentiment amer. Le sentiment de n'avoir pas vraiment tout donné parce que face à cette équipe de Botafogo, il y avait de quoi jouer. Et l'adversaire en face a développé un bon jeu, il faut le dire. Nous n'avons pas été vraiment surpris parce que nous étions préparés à une adversité conséquente. Mais je pense que nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau. Et voilà, le résultat est ce qu'il est. Nous sommes très déçus, mais nous allons faire tout pour redresser la barre. Oui, un derby contre l'Union. Vous savez, au match aller, nous sommes séparés sur un score de parité, un but partout. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Union, une très bonne équipe qui est devant nous. C'est une bonne chose parce que tous ceux qui sont devant nous en termes de classement nous ne les avons pas encore affrontés. Nous allons commencer par Union et nous allons redresser la barre. Très déçu, dans la mesure où, de mon côté, c'était un naufrage collectif. Hein. Aucun jeu sorti de l'eau, aucun. Côté New Star, aucun jeu sorti de l'eau. Ça, c'est un naufrage collectif et il faut trouver des solutions à ça. Je ne vais pas m'expliquer tout de suite, c'est trop tôt. Il faut d'abord tirer le son et puis voir à quoi c'est dû. Que vous alignez, il faut jouer 14 joueurs et que quand ils sortent de l'eau, il faut trouver des explications à ça. Un naufrage collectif. Des sanctions comme d'habitude? Non, pourquoi pas de sanctions? C'est un jour sans. Les gars sont passés à côté, Jérôme Bimi, l'entraîneur de New Star de Douala, qui parle d'un non-match de tout son groupe. Il condamne le comportement de ces hommes. Allons du côté du canon sportif de Yaoundé, le Kwakoum qui a réussi à enlever un point sur le terrain face à l'Union sportive de Douala. Nous allons écouter l'entraîneur en chef Joseph Atangana et Jean-Efala Kongep qui est le gardien de but et capitaine de Makomongonda. Soit la victoire, soit les 1 point de la journée. On ne peut pas cacher sur les 1 point vu qu'au compte final, ça nous sera utile. Vous savez, chaque équipe a ses temps forts. Notre temps fort, c'était la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a subi le match. Dieu merci, on a tenu bon grâce au travail. Mes coéquipiers, on n'a pas lâché. Dieu merci, on garde nos cages vierges et on rentre avec les 1 point. Quand on sort d'une défaite à domicile et qu'on joue contre une équipe comme Union de Douala, qui n'est pas n'importe qui dans ce championnat, un match nul, je crois que c'est une bonne chose parce que tactiquement, je crois, on a été en place, on a joué une première manche, je peux dire parfaite, mais je crois qu'on a manqué de ressources en seconde mi-temps. On a plié, mais sans rompre. Je crois que 1 point, c'est quand même à féliciter parce qu'il y a eu de l'engagement, il y a eu de la volonté, mais malheureusement, quand on sort, on se dit que le club, il a besoin de points. Si on avait gagné, j'aurais été beaucoup plus satisfait. Cette équipe a un potentiel. Mais je crois qu'il y a un problème entre l'administration et la gestion de l'équipe au quotidien. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce qu'il faut quand même préserver la sérénité dans la maison. Mais je crois que si on laisse des plumes de temps en temps, c'est du fait de l'administration. Si vous avez compté, le nombre de joueurs au banc de touche, vous allez voir que j'avais 2 joueurs en moins. Pour une équipe professionnelle, ça ne marche pas, ce n'est pas normal. Mais je reste serein parce que je fais mon travail d'une manière professionnelle. Et s'il arrive quelque chose, je ne vais pas me reprocher quoi que ce soit parce que je crois que
la seule personne qui fait son travail à fond dans cette équipe, c'est l'entraîneur. Une fois de plus, Joseph Tangana, l'entraîneur-chef de Mekomongonda, pointe du doigt l'organisation administrative du club Fagnon du quartier Nkondongo à Yaoundé. Chez les Nassara Kamakai, Joseph Diallo-Siwe faisait son retour sur le banc de touche et revient de suspension et s'exprime au coup de sifflet final. Si on joue contre le Canon Sportif Yaoundé, c'est un match particulier quoi. C'est un match particulier. Bon, on a joué contre une équipe beaucoup regardée du Canon cet après-midi qui nous a posé beaucoup de problèmes. C'est vrai que de temps en temps, il y a beaucoup de naïveté de notre part. Donc, il faut qu'on continue à travailler parce que ça fait pour nous une longue trêve. Quoi, parce qu'après, on a enchaîné par les matchs sur le terrain stabilisé. Donc, il fallait qu'on s'adapte rapidement parce qu'on a joué jeudi à Branté. On a fait qu'une séance d'entraînement ici. Donc, il fallait qu'on s'adapte par rapport au stade. Quoi. Donc, ça nous travaille de revenir rapidement parce que le championnat est très costaud. Une très bonne équipe. Hein, sur le classique, ça a respecté les. C'est respecté quoi, c'est le classico, c'est le meilleur match, c'est le match qu'on attend, que tout le monde attend dans notre championnat. Non, ça a respecté le truc, donc c'était un bon match. Hein. Je félicite beaucoup cette équipe qui est vraiment regardée. Le Classico, malheureusement, qui s'est achevé sur ce score nul et vierge de 0 but partout. Jetons un coup d'œil rapidement au résultat partiel de cette 21e journée. APGS de Fou qui a battu une équipe, c'est plutôt Coton Sport de Garoua, qui a battu APGS de Fou 1 but à 0. Victoire de New Star de Douala face de Botafogo sur New Star 2 buts à 0. Union Canon de Yaoundé 0 but partout. Dragon Edins Polale qui est 0 but partout. Cosmos du Mbam, Panthère Sportive du Dish 1 but partout à PGS. Coton Sport de Garoua 0 but contre 1. C'était la 21e journée partielle. La suite ce sera après demain, mercredi, avec notamment un derby du côté de Bafan où l'équipe de l'Unisport du Onkam va recevoir l'Aigle Royal de la Ménois. Le leader UMS de Loum va rendre visite au Racing Bafoussam, le tout puissant de l'Ouest. UMS qui se maintient au sommet du tableau. 40 points pour UMS et à la deuxième place, Yon Sport Academy de Bamenda. Le championnat de Ligue 2 a également été rendu à la 21e journée. Et une 21e journée marquée par un duel au sommet. Le leader qui recevait son dauphin Stade Renard de Mélan au stade municipal Fotso Victor de Banjoun. Nos reporters Jean-Paul Chugnat et Dallas Tanar étaient dans ce grand rendez-vous du championnat de Ligue 2. Le duel au sommet de la Ligue 2 à cette 21e journée a finalement tourné en faveur du leader Future FC d'Indiko Banjoun. Les poulains du coach Bernard Fotso prenant le dessus 2 à 0 sur leur dauphin, Stade Renard de Melon. Et c'est Franklin Tchogomou qui ouvre le score sur pénalty à la 36e minute de la première manche. Menés 1 à 0, les poulains du coach Jean-Pierre Ngoué se battent sans succès pour revenir au score. Les deux équipes filent à la pause avec un léger avantage pour Future FC. De retour sur l'aire de jeu, Stade Renard de Melon a fort espoir de remettre les pendules à l'heure en jouant tous les coups à fond. Entre jeu franc et espièglerie, Aristide Nga Aïssi sur un ballon en balade dans la surface de réparation inscrit le deuxième but de Future à la 73e minute. À 2-0, le sort de Stade Renard de Melon est à tout jamais scellé dans ce match entre deux adversaires directs. Au coup de sifflet final, l'écart se creuse entre les deux challengers, avec 40 points pour Future FC qui conserve son fauteuil de leader et Stade Renard qui reste à son statut de dauphin à 34 points. Au match aller, Future l'avait emporté sur le même score de 2 buts à 0. La forte pluie séquentielle tombée sur le stade municipal de Banjoun a quelque peu terni le rendement optimal des deux équipes. Future FC Diko de Banjoun qui a dicté sa loi à domicile face à Stade Renard de Milan, 2 buts à 0. Yohan, vous êtes impressionné par le dévouement des acteurs camerounais sur cette terre de jeu du stade municipal de Banjoun? Bah non, mais dans ces conditions-là, de jouer au football, c'est compliqué. Et quand on voit l'engagement, on peut qu'être impressionné. Je pense que les images l'illustrent bien. Il y a énormément de contacts, faut colmater les brèches, faut prendre des décisions rapides. Et franchement, chapeau quoi.
C'est un stade que vous connaissez très bien. Richard Toa, ancien entraîneur de Football Club de Baham, c'est votre terrain d'accueil des matchs du championnat professionnel. Oui, je revois ce stade. C'était pour nous, n'est-ce pas, un champ de bataille. Il fallait vraiment venir à Banjul. Il fallait être armé. Il fallait vraiment bien se préparer. Et j'avais vraiment des soldats dans le Football de Baham. Si bien que je reste toujours avec l'image de ce club dans ma tête. C'est un terrain vraiment très difficile à jouer. Il faut vraiment être prêt physiquement, mentalement, pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre l'objectif. Mais je pense que les joueurs de cette région, ils sont habitués à ce terrain. Mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est que vraiment un bon football se joue sur un bon air de jeu. Et aujourd'hui, on est en train de voir les stades, n'est-ce pas, qu'on est en train de construire pour ces jeunes. Et je ne peux que féliciter, par exemple, hier, à Bafoussam, on a vu vraiment un très beau stade, un bon air de jeu qui donnait vraiment envie aux jeunes de pouvoir s'épanouir. Et ça fait plaisir de voir effectivement qu'aujourd'hui, on a beaucoup de stades qui sont, n'est-ce pas, en vue. D'ici quelques années, on aura vraiment la possibilité de pouvoir élaborer du beau jeu. Vous voyez là un gazon tout à fait vert où le football se joue vraiment sur un air de jeu où les enfants ont le plaisir de faire circuler le ballon. Pour travailler par exemple une passe, il va falloir avoir une bonne aire de jeu pour, n'est-ce pas, assimiler très bien l'exercice. Et c'est pour cela qu'on ne peut que féliciter les efforts aujourd'hui que le pouvoir public est en train de faire pour que ces jeunes, dans l'avenir, aient vraiment des aires de jeu qui doivent les permettre de pouvoir bien exercer. Sur cette aire de jeu, Johan, ça permet de mieux élaborer son jeu. On découvre mieux les qualités d'un footballeur. Exactement, c'est un régal. Enfin, je pense que tout joueur rêve de jouer dans un stade comme ça, en représentant son pays devant de nombreux spectateurs. Je pense que le développement du football camerounais passera par ce genre de structure. Et justement, tous ces jeunes talents, ils vont pouvoir vraiment s'exprimer de la meilleure des façons sur ce genre de terrain, quoi. Des réactions d'après-match, c'était pratiquement le top match de cette 21e journée du championnat de Ligue 2. C'est l'antichambre de la première division. Écoutons d'abord l'entraîneur de Stade Rennais de Mélan, Jean-Pierre Gouesh, au micro de nos reporters. Comme vous l'avez dit, c'est un jour sans. Nous avons surtout été embêtés par l'état du terrain. Vous voyez l'état du terrain. L'adversaire maîtrise le terrain et nous pas. Mais je dis quand même également que je ne m'adresse jamais aux arbitres. Mais l'arbitre a contribué à nous déposer, on peut le dire. Vous savez, ce pénalty qu'il accorde là, c'est des jeunes. Hein? Quand ils prennent un premier but, ils sont plus, voilà, psychologiquement, sont démantelés. Donc, l'adversaire mérite sa victoire, il a gagné. Mais il y a quand même l'arbitre qui a joué sa partition. Hein. Nous, on va jouer pour maintenir l'équipe d'abord dans un premier temps. Bon, le reste, on va voir. On ne voit pas encore la montée, parce que nous apprenons, comme vous le voyez. Mais nous sommes certains qu'en apprenant, on peut capitaliser rapidement un certain nombre de choses. À cette période-là où on est à ce niveau, je n'ai pas apprécié l'arbitrage, hein, même pas un peu. Je suis souvent bon perdant, mais là aujourd'hui, hein, surtout le pénalty qu'il accorde à l'adversaire, hein, qui pour ma part n'en était pas un. Jean-Pierre Gouet, l'entraîneur de Stade Rennais de Mélan. Dans cette rencontre, un joueur a cruellement manqué au groupe. C'est le capitaine et gardien titulaire, le capitaine Mathurin Kamenich, pour cumul de cartons jaunes. Il était suspendu pour ce match face à Fetch FC Diko de Banjul. Un homme heureux à l'issue de la partie, c'est l'entraîneur de Fetch FC Diko de Banjul, Bernard Fotso, Dich Omlion. Bon, la clé de ce match était que c'était un adversaire direct et c'était un match à 6 points. Il fallait absolument gagner pour gagner le large ou perdre pour être deuxième. Mais nous avons préféré cette première place depuis peut-être 3 journées déjà, je vous dis. Nous avons encore 4 victoires et on doit faire tout pour maintenir cette première place. La clé de ce match, c'est quoi? La clé de ce match, c'est que le football, quand vous voyez sur le terrain comment on joue au ballon, est-ce que vous pensez qu'il y a encore autre chose derrière? Vous avez vu et vous allez aller faire les analyses. C'est tout ce que je peux vous dire. Bernard Fosso, dit Omlion, l'entraîneur leader de ce championnat de Ligue 2 avec Fetch FC Diko de Banjul. Il y a eu également des échauffourées dans ce match au stade municipal Fosso Victor de Banjul. C'est vrai, le public était là pour encourager, galvaniser les 22 acteurs. Les esprits se sont un peu échauffés. Voici le reportage de Jean-Paul Chugnat et Danas Tchana.
Le top match de la 21e journée de Ligue 2 entre le leader Fethiye FC de Ndjiko Banjoun et son dauphin Stade Renard de Melon a donné à voir et revoir les tops et les flops de cette rencontre au stade municipal de Banjoun. La forte mobilisation des supporters des deux équipes présageait déjà une grande effervescence autour d'un spectacle de haute facture attendu. Mais dans pluie s'invitant à maintes reprises dans la première manche, détériore l'aire de jeu, la transformant en un véritable bourbier. Petit arrêt de jeu autour d'un acte d'anti-jeu, changement de chaussures oblige pour les 22 acteurs, complètement trempés comme des petits cochons. Et par 7 ans de pluie, c'est le sauve-qui-peut pour les bancs techniques et les secouristes. Dans un stade lessivé de toute sa matérialisation à la farine de couscous, l'image du jour revient au président de Fethiye FC. Le capitaine à la retraite Joseph Fethiye se fait le plaisir de retracer à la chaux la ligne médiane. Un geste de haute humilité salué par les supporters des deux équipes. Entre moments gais et plaisants, la barbarie fait encore parler d'elle. Une bagarre où tous les coups sont permis éclate entre quelques fans des deux équipes. Le gars de bandit c'est qui? Le gars de bandit c'est qui? Et comme cela ne suffisait pas, un supporter de Stade Renard s'en prend vertement à l'arbitre du match, menaçant de le rouer de coups. Un spectacle désolant déjà vécu dans ce même stade lors du match Fauveau-Matelot à la première journée de Ligue 2. Ces deux faits soulèvent encore avec acuité la problématique de la sécurité autour des matchs de Ligue 2 dans ce stade, où sont régulièrement présents quelques hommes en tenue. Pas si sûr que ces policiers et gendarmes qui se comptent au bout des doigts d'une main soient à même de contenir une déferlante de supporters courroucés après les officiels. Heureusement pour la Ligue de football professionnel du Cameroun, les joueurs des deux équipes sont toujours à la rescousse pour empêcher les dégâts. Sacré Jean-Paul Chugnat et Dallas Tiana de la région de l'Ouest. Vous avez suivi Johan, surtout ce fait insolite, c'est le président fondateur de Fethiye FC Ndjiko de Banjoun qui prête main forte aux jeunes pour la matérialisation de l'ère de jeu du Stade de Banjoun. Non, c'est vrai que c'est folklorique. Après, je pense que c'est un passionné et c'est pour ça donc qu'il réalise tout ça. Et c'est un beau message. Ça veut dire qu'il est là, il est présent et quand il y a un problème, c'est lui qui le solutionne, quoi. Allez, ce football camerounais aujourd'hui, les Lions indomptables, est-ce que ces Lions indomptables peuvent encore faire rêver? Bien sûr, et j'en suis persuadé. Comme je dis, le Cameroun a une belle jeunesse, a des jeunes joueurs que je découvre petit à petit qui sont vraiment prometteurs. Après, il faut leur apporter une structure adéquate à leur qualité et ensuite leur niveau augmentera de façon exponentielle, ça j'en suis persuadé. Vous êtes dans un groupe qui gère les intérêts de Thiago Motta. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes qui rêvent de faire une carrière professionnelle, on a toujours l'impression que c'est des négriers entre guillemets qui arrivent. Vous promettez véritablement que ces jeunes seront encadrés par ce groupe et ceux qui viendront permettre aux enfants d'entretenir ce rêve d'une carrière professionnelle? Non, bien sûr. Après, voilà, il faut bien différencier les choses. On n'est pas des marchands de rêve. Le joueur, il doit montrer sur le terrain de quoi il est capable. Et après, nous, on est derrière pour l'encadrer. Parce qu'on sait très bien que le plus difficile pour un joueur, c'est le terrain. Et lui, il doit se concentrer uniquement sur ça. Après, en dehors du terrain, il y a plein d'aspects politiques, sociologiques, culturels et même affectifs ou psychologiques qui rentrent en compte et qui peuvent altérer les performances d'un joueur de football. Et nous, on est là pour essayer de les gérer, pour lui apporter les meilleures réponses et pour justement solutionner tous les problèmes qu'il peut connaître dans la vie de tous les jours. Et avant bien sûr de reprendre du service sur l'aire de jeu, les acteurs, notamment dans l'encadrement technique de certaines équipes du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, la LFPC avait organisé un stage de recyclage à l'intention des kinés qui reçoivent ou alors vont le secours des joueurs pendant les matchs de football. Reportage avec Cyril. Le décès des footballeurs sur un terrain a pris des proportions inquiétantes ces dernières semaines.
Dans la plupart des cas, la mauvaise prise en charge par les secouristes a été décriée. À la Ligue de football professionnel du Cameroun, on a pris le taureau par les cornes. Un séminaire de renforcement des capacités vient d'être organisé à l'intention des kinésithérapeutes des 18 clubs de Ligue 1 et 17 clubs de Ligue 2. On s'est aperçu lors d'un match, il y a eu un choc. L'infirmier a amené de la glace. Ce n'est justement pas ce qu'il fallait amener, parce que si on mettait ça, peut-être le type allait mourir, alors qu'il fallait autre chose. Donc, on s'est donc aperçu que les personnels sanitaires des équipes manquent de connaissances ou de capacité. Il fallait donc très rapidement, et après ce qui nous est arrivé, ce qui arrive au Cameroun, que cette situation soit améliorée en attendant mieux. Sous la houlette du docteur Moïse Blanchard-Nguidjol, coordonnateur national de la médecine sportive à la Ligue de football professionnel du Cameroun, le séminaire s'est déroulé à Yaoundé. En plus des cours théoriques, des séances pratiques ont été organisées pour mieux faire passer le message. Qu'est-ce qu'un kiné peut faire lors d'un match? Limite des responsabilités, que ce soit sécuriser une victime qui saigne, sécuriser une victime qui est inconsciente, sécuriser une victime qui saigne abondamment et qui respire, sécuriser une victime qui ne respire pas, quel type de brancardage, comment réagir sur l'aide de jeu quand on a 2 à 3 victimes, les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent, les positions latérales de sécurité, comment déboucher les voies aériennes et tout et tout. Il fallait qu'on les reprenne parce que d'autres avaient déjà cette connaissance, mais peut-être s'arrêter en inertie. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean va sur la gauche, la grande occasion, l'arbitre siffle et fait faute. David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui feinte 1, 2, 3, et qui remporte Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Merci de nous retrouver sur le plateau de 100% foot pour terminer ce soir. Richard Toa, 21 ans après le sacre des Lions Juniors au Nigeria, est-ce que le groupe de HUB Saint-Cyprien peut permettre au Cameroun d'avoir une nouvelle génération dorée dans cette catégorie des U20? Ben, le football camerounais en général, je pense que là, on est en train de travailler sur un projet qui d'ici quelques années va vraiment donner beaucoup de plaisir aux Camerounais. L'essentiel, c'est qu'à l'équipe A, on commence encore à trouver vraiment des victoires. Et c'est pour ça que j'ai dit, les victoires de demain se préparent. On est sur une très bonne lancée, on a un bon concept qui est sur pied. C'est pour cela que ces longs stages que ces jeunes sont en train de faire aujourd'hui doivent permettre, dans des années qui viennent, de pouvoir bâtir une équipe vraiment très solide. Et je l'ai toujours dit depuis que je suis là, qu'on a beaucoup de talents ici. Le plus difficile, c'est d'aller les détecter. Les détecter, c'est le travail le plus difficile. Et on est en train de voir effectivement que la détection se fait. On a une très belle équipe cadette qui est en train de se construire avec le coach Bertin et Libi Thomas. Là, chez Assoubessan, on voit déjà que la qualité, elle est là. Dans les espoirs, l'entraîneur de l'équipe, n'est-ce pas? Voilà, chez les U23, on voit effectivement. Chez les A'. Chez les A', ainsi de suite. Je crois que le coach de l'équipe A, il est sur le même projet parce que là, il veut vraiment travailler avec des jeunes. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis tout à fait confiant que les années à venir, on aura vraiment une très belle équipe. Ça ne sert à rien de gagner une Coupe du Monde junior et que 2 ans plus tard, on ne retrouve pas cette équipe qui a gagné chez les juniors en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous remportez une coupe du Monde junior, ça veut dire que c'est les enfants qui ont moins de 20 ans. Et à 21 ans, 22 ans, il faut que ces enfants jouent les demi-finales de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je dis, il va falloir travailler sur ce projet. Et si on comprend effectivement ce qu'on a à faire, d'ici 3-4 ans, on aura une équipe vraiment très solide. Et je suis tout à fait convaincu. On compte sur vous davantage pour mûrir ce projet dans le football camerounais ce soir, pour davantage démontrer la dimension du talent des Lions notables et des jeunes Camerounais dans le monde entier, dans le monde du football. Je vous amène ce soir au Kazakhstan et surtout pour apprécier un but aujourd'hui qui fait le tour du monde. C'est ce but signé Léandre Tawamba. Oui, un véritable coup de génie, un véritable coup de génie de Léandre Tawamba au Kazakhstan, ancien attaquant, ancien capitaine de Aigle Royal
de la Ménois et aujourd'hui, il évolue au Kazakhstan. Les deux équipes étaient à égalité, 2 buts partout. Et ce coup de génie de Leandre Tawamba permet à son club de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Kazakhstan. C'est un funambule, le jeune Leandre Tawamba, ce qui confirme le talent des jeunes Camerounais aujourd'hui. Non, mais c'est un but exceptionnel. J'ai envie de dire, il y a du Zlatan Ibrahimovic dans ce but. C'est une position incroyable, c'est instinctif et ça représente bien, à mes yeux, le jeu du football camerounais. Enfin, c'est plein d'instinct et techniquement, c'est parfait, quoi. À aucun moment on peut penser ça. Instinctivement, spontanément, Leandre Tawamba, aujourd'hui, c'est pratiquement, il est devenu la coqueluche de ce championnat du Kazakhstan. Un but exceptionnel inscrit par l'ancien attaquant, ancien capitaine de l'Aigle Royal de la Ménois, El Pacha. Nous allons mettre un thème à ce programme de 100% foot. On vous dit merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Et au Cameroun, davantage, vous allez travailler. Il y a des jeunes, il y a des jeunes et surtout très talentueux. Exactement, exactement. La mission est longue, mais comme vous l'avez dit, il y a énormément de potentiel et on va suivre ça de très près. Et vous l'avez rassuré, vous n'êtes pas un vendeur de rêves, non. Vous êtes là pour encadrer la jeunesse et encadrer l'avenir. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas tout simplement jouer. Il faut savoir que le cabinet pour lequel je travaille, qui est le cabinet 11 de légende, est issu d'une école qui s'appelle l'EAJF. Et dans cette école, on forme les agents parce qu'il y en a beaucoup qui justement usent de ce métier pour vendre du rêve et pour emmener notamment certains jeunes joueurs d'Afrique ou du Cameroun vers l'Europe et qui leur vendent du rêve et une fois sur place les laissent à leur compte. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Exactement. Bienvenue la galère. C'est pour ça qu'il faut former. Et l'école sert à ça et c'est très important justement de former les futurs agents parce que l'éducation prime surtout. Merci Yohan, on va également dire merci à Richard Toa, monsieur l'entraîneur sectionneur des U23. On se donne rendez-vous sur l'aire de jeu en attendant d'autres victoires et d'autres qualifications de toutes les catégories des Lions notables. Oui, c'est vraiment un plaisir, n'est-ce pas, d'avoir pris part à cette émission. Je crois que là, on a vraiment touché des points essentiels. Aujourd'hui, on peut comprendre effectivement que les victoires de demain se préparent aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je suis vraiment très content de prendre part au projet qui est, n'est-ce pas, mis sur pied par la fédération. Ensemble, on continue à détecter. Avec le directeur technique Sokeng, on était déjà presque partout. Et je peux vous rassurer qu'on a une cuvée des joueurs qu'on a détectés partout au Cameroun. D'ici 5 ans, vous verrez des enfants le qui public est impatient de vivre le résultat sur le terrain. Merci Richard Tewa, merci également à Yohan. On va dire merci au jeune Pierre Koundé-Malon qui est joueur de l'Athletic Madrid. C'était notre premier invité de ce soir. Merci de votre fidélité. Restez sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous.